Bonjour à toutes et à tous. Voici donc la première vidéo de Plastiline. Aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer ce genre de petite déco ici. Donc c'est de la dentelle avec de la plastiline blanche. J'ai utilisé le Cool Colors numéro 9 et la finition mat de Real Polish. Donc il vous faut une spatule pour prendre la plastiline, un pinceau 3D taille 2, un petit pinceau, un dotting tool avec une pointe. Enfin, c'est pas vraiment une pointe, c'est une boule très fine en fait. Si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez prendre un cure-dent. Et bien sûr, il vous faut de la plastiline. La plastiline, quand on travaille à plat comme ça, se travaille avec du cleaner pur, donc pas de parfumé. Il faut donc la plastiline blanche ici pour aujourd'hui. Pour venir coller tout ce qui est strass, bijoux, micro-perles, il faut du fixing gel. Hein, donc des micro-perles si vous avez, et des strass aussi pour venir décorer à la fin. Avec la spatule, je vais prendre un peu de plastiline. Je vous conseille de remettre le bouchon tout de suite pour éviter des mauvaises surprises de catalysation. Je vous conseille aussi de travailler avec des gants et éviter les vêtements en laine également, pour éviter d'avoir des indésirables. Alors, avec mon index sur le dos de ma main, je vais rouler la plastiline. Voilà, ça vous donne un petit verre de terre de plastiline, on va dire. Je vais venir la déposer sur la capsule. Hop. Je profite pour lui donner une forme déjà un peu arrondie. Et ça, c'est au gré de vos envies, bien sûr. Je vais commencer déjà par l'écraser un peu avec mon doigt. Là, l'excès que j'ai sur le côté, je vais l'enlever avec ma spatule. Alors, il vous faut donc de tremper le pinceau dans le cleaner pur. Et j'estompe toujours un peu sur le coton. Alors, je vais déjà tracer le haut pour la mettre en forme un peu arrondie. Hein. J'écrase. Avec le dos du pinceau, j'écrase. On a besoin que ce soit très fin, presque translucide. Si vous sentez que ça colle un petit peu, ben, il faut juste à nouveau humidifier le pinceau avec le cleaner, tout simplement. Alors, tout ce qu'on a en trop, on enlève avec la spatule. Continue d'écraser tant que c'est pas un peu transparent. Je lisse encore un peu le haut pour donner une forme bien arrondie. On écrase toujours. C'est ça le plus long en fait à faire. C'est de bien étaler la matière pour la dentelle. Ensuite, maintenant, je vais venir lisser le bas.
de chaque côté. Vraiment le plus fin possible. Là, bien sûr, je vous montre en blanc, mais possible de le faire avec les autres couleurs, bien sûr. Ici, c'est sympa, éventuellement pour une mariée, un petit baby boomer en dessous. Ça peut être sympa. En plus, c'est vraiment... c'est tellement fin que c'est vraiment pas gênant, parce que des fois, les gens ils ont peur du relief, d'être gênés un petit peu par le relief, mais là, vraiment pas. C'est hyper résistant en même temps aussi. J'ai oublié de préciser en fait que c'est suite à un partenariat avec Lovanay System qu'on a cette super plastiline de qualité. Donc merci Lovanace. Donc chez Mnace, on a un partenariat pour la plastiline. C'est top. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais vous montrer après de près la finesse qu'on a. C'est quasi plat. Maintenant, je vais prendre le dotting tool. Je vais tout simplement tracer des points. Alors, le dotting tool, on le met à plat sur la capsule et puis on tourne en fait sur la capsule, tout simplement. Je vais tracer une fleur au milieu. D'abord, en premier, je fais le trou pour le centre de la fleur. Je vais en faire une de chaque côté. Hop, je fais mes petits points de repère. Première chose à faire. Ensuite, je vais tracer les pétales autour de ces cœurs de fleurs. Voilà. Donc rien, vraiment rien de compliqué. Voici une première fleur. Donc, tant que c'est pas catalysé, on peut travailler, rectifier, pas de souci. Une deuxième fleur, je fais la même chose. Voilà. Et la troisième sur l'autre côté. On fait des petits trous. Donc, si besoin de rectifier, on peut toujours, tant que c'est pas mis dans la lampe. Autour de ces fleurs, je vais m'amuser à faire encore des trous, des petits, des moyens, des un peu plus grands. Faut vraiment pas calculer en fait, hein. J'espère que vous allez bien pendant ce deuxième confinement, hein, c'est pas évident. Espérons que ça dure pas trop longtemps. Le principal, c'est d'avoir une bonne santé, c'est sûr. Il faut mettre à profit le temps, en fait, le temps libre qu'on a pour faire des nail art. C'est pour ça qu'on fait des petites vidéos pour vous occuper. Essayer des nouvelles choses, s'entraîner. Il n'y a que ça à faire. S'améliorer, se préparer à la reprise. Préparant des nouvelles décos, des nouvelles techniques pour notre retour. Donc voilà, ça donne ceci. On peut encore continuer, même
prendre encore un peu de place autour du cœur, je rajoute des petits points. Vous faites comme vous voulez en fait. Amusez-vous. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Là, il suffira juste de catalyser 30 secondes. Là, après la vidéo, je vais juste prendre mon liner et déposer du fixing gel là où je voudrais éventuellement mettre des microbilles, des strass. Pour habiller tout ça. Mais déjà comme ça, je trouve ça assez mignon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ici sous la vidéo, bien sûr. Mon Facebook Christelle Le Nanker ou ma page Ongle Idéal. Et bien sûr le groupe Mnace Addict. Voilà, voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Hein, parce que je vais en faire d'autres. La prochaine, ça sera celle-ci. Le petit cœur marbré. Très sympathique, très facile aussi également à réaliser. J'espère que vous allez être nombreuses à vous entraîner, à tester, à vous amuser avec cette matière. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis à très bientôt. Je vous posterai la photo finale une fois que j'aurai collé les microbilles et les strass. À bientôt!